أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous, à toutes, dans ce rappel, ce souvenir dans cette journée du 18e de Shahr Ramadan. Inch'Allah, que cela nous trouve en santé, dans le khair, et que le confinement n'est pas trop difficile. Et que nos proches, nos bien-aimés et la communauté, Inch'Allah, passent un Ramadan allégé. Et qu'Allah Azza wa Jal accepte pour nos efforts. Alors nous continuons sur le commentaire qu'on faisait sur le rappel des 10 étapes du serviteur. Et nous sommes arrivés à la 8e étape, al-firar, courir vers Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal nous dit faghfiru ila Allah inni lakum minhu nadirun mubin dans la sourate Dhariyat. Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il faut toujours que le serviteur, une fois qu'il avance dans son évolution spirituelle, il faut que son refuge, son horizon, tout ce qui oriente son être soit vers la présence divine. Et il faut qu'il déploie toute l'énergie qu'il a pour avancer dans la présence de son Seigneur. Et Maulana Cheikh nous rappelle que ce mouvement se fait dans le compagnonnage des gens de la réalité. Et donc, lorsqu'on est en présence des chers, il nous parle, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à ses compagnons, de la vie après la mort. Et ce monde ne fait pas partie de leurs objectifs, comparativement à nous, qui sommes toujours attirés par ce monde. Et Allah Azza wa Jal est la perfection absolue. Et tout ce qu'il crée est dans une perfection complète. Tout est parfait, tout est symétrique, tout est balancé, tout est organisé, tout est méticuleusement planifié. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, lorsqu'il décrit la création, dans la sourate al-Mulk, lorsqu'il décrit sa création, il dit Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata alladhi khalaqa sab'a samawati tibaka ma tara fi khalqi rahmani tafawut farjil basara hal tara min futur. Celui qui a créé les 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion dans la création du tout. Miséricordieux. Jette là-dessus le regard une fois encore. Y vois-tu une brèche quelconque? Donc Allah Azza wa Jal rappelle comment il a superposé les cieux de la création dans une disposition absolument parfaite. Et met l'humain au défi d'y trouver une disproportion quelconque, tellement tout est harmonieux et tout est en équilibre. Et il invite donc le serviteur qui n'a pas cette certitude-là, une fois qu'il lui demande, il demande au serviteur, est-ce que vous avez vu une quelque disproportion? Mais il insiste, parce que nous sommes ce que nous sommes, et les serviteurs sont toujours dans ce doute et dans ce questionnement. Jette là-dessus le regard encore une fois. Et vois-tu une brèche quelconque?
Il nous invite à regarder à nouveau et à scruter et à méditer donc sur la perfection de ce qu'il a créé. Et la perfection de ce qu'il a créé est également la perfection des humains. Notre perfection physiologique, bien entendu, pour lequel nous avons avec un minimum de réflexion et un minimum d'honnêteté intellectuelle, nos scientifiques, nos biologistes, nos savants vont révéler la complexité de l'organisation des choses de ce monde. À défi de vouloir dire le Seigneur a créé, on dit la nature a fait son Big Bang et elle l'a créé, elle a organisé tout ça tout seul, sans que nous puissions méditer sur la complexité des systèmes. Alors, Maulana Cheikh rappelle que les biologistes, lorsqu'ils regardent comment ça fonctionne, ils sont tout simplement stupéfaits. Et nous le voyons, nous le savons. Et il rappelle, par exemple, comment l'intégralité de l'humain fonctionne à partir de ce cerveau. Et le cerveau, nous savons qu'il y a une petite partie dans ce cerveau-là, qui n'est pas plus gros qu'une lentille, qui contrôle littéralement l'intégralité des systèmes dans le corps. Et donc, Allah Azzawajal a placé cette... Maulana Cheikh la compare au microprocesseur de l'ordinateur, l'unité principale qui contrôle tout ce que l'ordinateur est capable de faire. Elle a été placée dans l'organe le plus protégé de l'humain, le cœur du cerveau, porté sur la tête, qui est élevé loin du sol. Et cette tête a été élevée loin du sol pour assurer le maximum de protection pour cette partie qui est fondamentale dans le fonctionnement de l'humain. Et il nous rappelle, regardez comment fonctionnent tous ces organes que l'humain a. Regardez comment fonctionne sa vue, comment la perfection de la vue est encore aujourd'hui inégalée par toutes les technologies que nous avons dans sa capacité, comment les vaisseaux de l'humain, les vaisseaux sanguins, comment ce sont des milliers et des milliers de kilomètres de ces vaisseaux-là, qui sont fins parfois plus qu'un cheveu, qui assurent la fonctionnalité du système. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait cette ascension céleste de Isra al-Miraj, a été présenté, Allah Azzawajal lui a fait visiter les cieux, lui a fait visiter les mondes, lui a fait visiter les créatures et lui a dévoilé la grandeur absolue de son Seigneur. Et à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans la proximité du Seigneur des mondes une inexistence complète, ce qui a été l'annihilation complète. Comment celui qui a été amené ce que Allah décrit dans le Saint-Coran comme Kaba Qawsini wa Adna, à la distance de 2 cordées d'arc et moins, de la présence divine, d'une manifestation de la présence divine, car nous savons que la présence divine n'a pas de lieu physique. Comment celui qui a été amené dans cette proximité, dans cette intimité, alors a pu tenir cette manifestation, excepté s'il a été soutenu, s'il a été magnifié, s'il a été amplifié par son Seigneur. Mais cela a fait que son être intégral a été dans la non-existence pour pouvoir témoigner de cette présence-là. Et donc, il est revenu avec l'humilité complète de ce qu'il a témoigné. Et Maulana Cheikh nous rappelle que dans cette humilité est la qualité suprême du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle nous devons essayer de l'imiter. Car nous succombons trop facilement à l'arrogance, à la fierté, et ces 17 caractéristiques dont nous avons parlé sont si facilement volatiles dans l'humain. Pourtant, cet humain, Allah rappelle
qu'il a été honoré lorsqu'il dit dans la sourate Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous les avons honorés, ces enfants d'Adam, d'un honneur qui est sublime, d'un honneur qui est magnifique, qui est au-delà de toutes les comparaisons. Hein? L'humain a été choisi et il a été mis sur la couronne de la création, par-dessus toutes les créatures de lumière, les créatures de feu, et il a été, Allah Azza wa Jal, pour manifester l'exceptionnalité de l'humain, alors avait fait ce fameux scénario d'inviter tous les anges dans les cieux pour venir témoigner de la grandeur. Alors Maulana Cheikh rappelle que farfir ilallah, donc c'est courir vers Allah, c'est s'empresser d'accéder à la perfection. Car la manifestation de cette présence-là, celui qui va et en se ruant vers son Seigneur, il doit avoir atteint l'état de perfection pour s'approcher et pour arriver dans cette présence-là. Et l'état de perfection, donc le niveau de Ihsan, tel que décrit dans la tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu quand l'archange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, est venu le questionner sur qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que le iman et qu'est-ce que le ihsan. Et nous voyons qu'à travers le combat des 17 caractéristiques et par la suite, par l'élévation des différentes étapes, on doit couvrir l'accomplissement de l'islam, on doit s'élever dans le iman et on doit aller vers le jardin du ihsan, le jardin de l'excellence, qui va être décrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'archange Gabriel lorsqu'il va dire « Anta abudallah » Kanaka taruhu fa illam takun tara fa innahu yarak. Lorsqu'il dit l'ihsan, l'état de ihsan, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Alors le ihsan cet état d'excellence va se manifester sous différentes façons lorsque l'humain s'y approche et commence à exceller dans cet océan-là. Alors, il s'harmonise avec tout ce qui l'entoure. Et il va parfaire son habileté à communiquer avec les gens, à communiquer avec les communautés, quelles qu'elles soient. Avec tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont proches et ceux qui sont éloignés, les frères, les sœurs, les époux, les épouses, les parents, les amis, les voisins, ceux qui ont la même croyance, ceux qui ont des croyances différentes, ceux qui sont de la même culture ou de la même ethnie, et ceux qui sont de la culture différente, de l'ethnie différente, de la croyance différente. Et c'est ce que nous avons vu, rendu perplexe par rapport à l'accomplissement des awliya. Regardez, lorsqu'on était avec Maulana Cheikh Nazim, cette capacité phénoménale qu'il avait à rejoindre tous les gens sans exception qui l'approchaient. Tous ceux qui venaient à lui, quelle que soit leur origine, leur tradition, leur bagage émotionnel, leur bagage académique, leur rang social, l'univers duquel ils provenaient, tout de suite, il avait cette habilité de les recevoir et de connecter avec leur cœur et de rentrer dans cette espèce de conversation, cette conversation sublime qui était imprégnée de déférence et d'amour et de respect. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à propos de cet état, nous devons également, à travers l'évolution, le disciple doit aller vers cette station-là. Et lorsqu'il arrive, donc notamment à cette 10e station, qui est de s'empresser, de courir vers Allah Azza wa Jal, c'est une invitation à rentrer dans cet état d'excellence, où alors va être manifesté au cœur du serviteur, Marifatullah. Donc il va commencer à avoir le savoir céleste, la gnose, Marifatullah, et il percevra alors les lumières qui émanent de la présence divine et les lumières et les pouvoirs angéliques et les arômes célestes qui l'habilleront, et alors cela lui permettra de faire sa course vers la présence divine.
Alors, lorsqu'on avance dans cet état, on entre sous la protection complète du Seigneur des mondes. Hein, et Inayallah, cette guidance et cette protection sublime du Seigneur des mondes. Et on devient tel un phare imprégné de toutes ces lumières qui émanent de la présence divine, et le serviteur alors commence à briller de mille feux. Et son être manifeste toutes les couleurs, et émane toutes les saveurs, et émane et son être émane de toute cette réalité à laquelle il a goûté. Comme Allah Azzawajal rappelle qu'il est la lumière des cieux et de la terre, et l'image de sa lumière est comme une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est comme un astre, ça c'est ce qui est rappelé dans la Sourate An-Nur. Et l'humain, alors, lorsqu'il atteint l'état de Ihsan, il devient une manifestation également de Marifatullah, de cette gnose, et son être, il commence à illuminer et irradier toutes sortes de lumière et de connaissances. Et donc, cela signifie, lorsqu'il arrive dans cet état, qu'il court vers les océans de perfection, les océans de beauté, de miséricorde d'Allah. Qu'Allah Azzawajal nous fasse goûter à cette station que nous avons du mal à imaginer. Par la suite, Maulana Cheikh rappelle que l'étape suivante du serviteur, alors qu'il a fait ce chemin rapide pour aller vers son Seigneur, pour s'avancer dans l'état du Ihsan, c'est l'entraînement. At-Tamrin. Et cet entraînement consiste à maîtriser complètement l'ego et alors à le chevaucher. Et il dit c'est une étape où le serviteur doit faire excessivement attention, car à cette étape-là, il est scruté par les saints de façon méticuleuse par un collège de saints, car il est également sujet à beaucoup d'ouverture. Et Shaitan commence à déployer énormément d'énergie pour le distraire, car plus il s'approche de son but, plus le Shaitan va venir déployer de la force pour essayer de le faire tomber. Alors, l'un des pièges du Shaitan, Maulana Cheikh il dit, quand on atteint ces états-là, c'est de venir comme il a fait à Pharaon lorsqu'il est venu et il a dit à l'oreille du Pharaon, mais pourquoi tu te comportes comme les autres à manger des miettes et à ramasser les miettes lorsque tu manges? Tu es leur Seigneur absolu, tu es digne d'être leur Seigneur, c'est toi qui décides de leur vie et qui décides de leur mort, c'est toi qui leur accorde à manger, c'est toi qui n'as pas besoin de manger, n'a pas besoin d'aller aux toilettes pendant 40 jours parce qu'il avait cette faculté-là en fait. Et au même titre, Shaitan dira au serviteur, alors maintenant tu es un cher, tu es libre d'agir selon ton inspiration. Alors Maulana Cheikh dit, vous pouvez vous déclarer comme un cher si vous voulez, mais cependant, même si 40 chers affirment que vous êtes un cher, vous n'avez pas le droit de l'affirmer vous-même, car si vous le faites, alors vous tombez dans ce qu'on va appeler l'innovation, donc la bid'a dans la religion. Cet état d'innovation va vous habiller. La majorité partie des gens, d'entre nous, nous passons notre temps à satisfaire notre ego au lieu de satisfaire Allah. Et l'ego, constamment, il se satisfait des choses de ce monde et des choses mondaines et du bien-être de ce monde. Et les choses de l'autre monde l'attristent. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout ce que l'homme fait pour se divertir est illusoire, à l'exception du tir à l'arc, de la natation et de l'équitation, car ceci émane de la vérité. » Alors cette tradition nous rappelle que le sport a son excellence et a sa
sa place. Mais auquel sport? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mentionné 3. Et que le shaitan, pour nous, dans le quotidien, va nous approcher en nous disant, vous avez besoin de vous exercer, vous avez besoin de vous distraire, tout ce que vous faites, c'est noble. Mais même s'il n'y a pas de, Maulana Cheikh, il dit, en règle générale, il n'y a pas de péché dans les sports, parce que c'est de l'exercice. Ça va dépendre si vous vous retrouvez dans un type de sport où vous n'êtes pas convenablement vêtu, pour hommes et pour femmes, alors vous transgressez. Mais tout de suite, le shaitan, lorsque le serviteur va aller, même pour déployer quelque chose qui lui est permis comme cela, alors il va essayer d'accrocher son cœur avec et d'en faire pour lui une passion et de supplanter le désir de rencontrer son Seigneur par cette passion sportive où il va s'y donner corps et âme, ou alors il va devenir un fan corps et âme de cette discipline ou de telle discipline, comme nous voyons. Alors, Yahya bin Yahya a demandé conseil à Imam Malik, anhu, qui lui a répondu, je vais te donner 3 conseils. Si tu les suis, alors tu seras protégé. Mon premier conseil est de dire la vérité, et si tu ne connais pas quelque chose, alors admets-le en disant « je ne sais pas ». Et il faut rappeler que Imam Malik a été le savant des savants, c'est le savant dont l'école de jurisprudence couvre une bonne partie de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest. On dit, c'est le savant de la Médine, c'est le savant dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé en parlant de ce savant qui allait arriver et qui allait être de sa ville. Et Imam Malik, on rappelle de lui qu'il a hérité sa connaissance de 900 chers. Et parmi ces 900 chers, 600 étaient des chers du comportement caractériel, donc des chers soufis. Et 300 étaient des ulémas, donc des savants qui lui ont enseigné le savoir de la loi islamique. C'est pour nous dire, pour tous ceux qui vont prétendre que la nécessité de suivre des chers n'est pas importante, regardez le cursus et le curriculum de Imam Malik. Alors, dire « je ne sais pas », toujours, c'est l'humilité et cela permet de rabaisser l'ego au lieu de nous glorifier dans ce que nous n'avons pas. Maulana Cheikh, une fois, était dans une assemblée avec au Cham, avec l'oncle de Cheikh Hicham, c'est Cheikh Hicham qui raconte cela. Et cet oncle était un grand érudit qui enseignait la jurisprudence sur les mazhab Maliki, Shafi et Hanafi. Et il était assis parmi tout un collège de grands ulémas du Cham. Et Cheikh Hicham a demandé à son oncle de permettre à Maulana Cheikh Nazim de les adresser. Et ce que l'oncle fit, il demanda à Cheikh Nazim de parler. Et finalement, Maulana Cheikh Nazim ne parla pas, il resta silencieux. Et après, il dit cette fameuse phrase, « Ne jetez pas de diamants aux enfants ». Et il est inutile de parler de savoir dans une telle atmosphère, car nous sommes après il a expliqué, nous sommes dans une assemblée où chacun prétend connaître et prétend avoir du savoir, et ils sont tous gonflés dans leur ego pour ce qu'ils pensent avoir compris. Et si je parle alors, personne ne m'écoutera. Parce qu'ils n'ont pas, comme il disait toujours Maulana Cheikh Nazim, si vous venez et vous voulez recevoir quelque chose, alors il faut venir avec votre verre vide pour qu'on puisse le remplir. Si vous arrivez avec la prétention de connaître, il est impossible pour nous de déverser dans votre cœur et de le remplir avec une connaissance qui est fraîche. Cet état-là, nous le vivons tous. Nous arrivons au Cher avec nos conceptions, avec notre bagage d'humain, notre bagage culturel, notre bagage social, mais également notre bagage religieux et notre bagage en islam. Et nous avons l'impression que nous savons tout, que nous connaissons, et nous allons, sur ce qui nous est donné,
toujours essayer de porter le jugement et de dire, bon voilà, moi j'arrive avec cela. Et quand on arrive chez des chers, ceci est excessivement pernicieux, parce que les chers ne nous donneront pas ce que nous, nous, nous devons recevoir. Donc Imam Malik a dit, dis la vérité toujours, et quand tu dois dire la vérité, cela implique également que lorsqu'on te pose une question et que tu ne sais pas, réponds tout simplement je ne sais pas, avant de te lancer en conjecture dans des choses que tu ne maîtrises pas. Et on dit d'ailleurs de Imam Malik que c'était très rare qu'il réponde à des questions à cause de cela, parce qu'il ne répondait pas s'il y avait la moindre chance qu'il il ne soit pas à mesure de pouvoir répondre à cette question qu'il y a le moindre doute qui subsistait, alors il refusait de répondre aux questions. Et la deuxième chose qu'il lui dit, alors c'est ne mange pas jusqu'à satiété. Nous savons que l'estomac est l'origine de toutes les maladies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, nous sommes des gens qui ne mangeons que lorsque nous avons faim, et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas jusqu'à satiété. C'était la chose qu'il avait dit à un médecin que le roi d'Égypte qui avait pris l'islam lui avait envoyé pour l'aider. Il lui avait dit, je n'ai pas besoin de toi parce que j'enseigne à mes compagnons de ne manger que quand ils ont faim, et lorsqu'ils ont faim, de laisser une place. Et le hakim alors lui avait dit, effectivement, tu n'as pas besoin de mes services car là réside le problème de toutes les maladies des humains dans le ventre. Alors, quel bonheur pour nous de faire une purification de ce système avec le jeûne, même s'il est difficile pour nous. Il y a un bien certain, notoire, pour le corps, pour le cœur et pour l'esprit, comme Allah Azza wa Jal nous le dit, seulement si nous savions. Et le troisième conseil qu'il lui a donné, c'est lorsque tu es avec les gens, reste silencieux. S'ils prennent une décision, c'est comme si cette décision était la tienne. Et c'est comme si tu ne t'étais cantonné qu'au nécessaire. S'ils font une erreur et que tu es resté silencieux, alors personne ne te blâmera. Alors, 3 conseils très importants, Maulana Cheikh il dit, qui est de dire la vérité, de manger peu et de garder le silence. Il dit, si on applique sur le conseil de Imam Malik ces 3 choses-là, alors nous aurons une force considérable pour pouvoir dompter notre ego. Alors ceci, quelle parole de sagesse. Et lorsque nous mangeons, il y a également des épreuves pour l'ego, Maulana Cheikh il nous dit. Lorsqu'on vous donne une soupe alors que vous n'avez pas faim, cela va à l'encontre également des désirs de votre ego. Maulana Cheikh il dit, toujours, nous devons contrer l'ego de la façon dont nous pouvons le faire. Quand ils étaient avec Maulana Cheikh, toujours il disait, finis le bol, même si on n'avait pas faim. Il dit, quand un cheikh te demande de manger et de finir ton bol, même si tu n'as pas faim, tu dois faire un effort, car c'est un ordre. Pourtant, l'ego va dire, non, c'est assez, je n'ai plus faim, je suis arrivé à satiété. Mais si le cheikh, sachant que tu es arrivé à satiété, te dit, continue et finis le bol, alors mange et encore, car de toute façon, la nourriture ne te tuera pas. Mais ceci est le défi qui relève d'observer l'étudiant comment il s'assujettit à l'ordre. Grand Cheikh leur a fait une épreuve une fois que Maulana Cheikh Hicham raconte. Une fois, ils étaient à Damas avec Grand Cheikh, avec Cheikh Adnan. Et ils devaient partir, mais Grand Cheikh les avait appelés en leur disant, il faut d'abord manger, servez-vous, on va vous servir à manger avant de partir. Et il avait appelé son épouse pour qu'elle prépare le repas et qu'elle amène une assiette pour Cheikh Hicham et Cheikh Adnan. Et ils ont amené une assiette dans laquelle il y avait de la viande. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Le Cheikh, il disait, il n'y avait pas de frigo.
et la viande était parfois salée, séchée et gardée dans un garde-manger. Mais là, on avait amené une viande qui sentait relativement très mauvais et qui était avariée. Et l'odeur était nauséabonde. Il se retenait tellement l'odeur était nauséabonde de ne pas vomir. Alors, Grande Chère les regarda et insista, et ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Ils commençaient à tourner en rond, surtout que quand on leur avait amené la viande et on avait déposé, ils avaient vu qu'il y avait sur cette viande-là des vers qui étaient déjà dessus. Et finalement, ils disent, Grande Chère mit sa main dans un autre plat, prit un morceau et le mangea. Et Cheikh Nazim se tourna vers eux et leur dit alors, mangez. Maulana Cheikh Abdallah vous demande de manger, alors mangez. Et là, donc, finalement, ils prirent leur courage à deux mains et ils s'approchèrent du plat, Bismillahirrahmanirrahim, et ils commencèrent à manger. Et Maulana Cheikh, il dit, dès qu'on a fait cela, et qu'on a passé l'acte d'obéir, et qu'on a pris, et qu'on a approché la nourriture, non seulement son apparence a changé, ce que nous voyons dessus, les vers avaient disparu, mais son odeur également avait changé, et nous n'avons jamais mangé de viande aussi succulente. Hein? Nous qui nous plaignons des épreuves que nous avons, alors qui pourrait passer ce genre d'épreuve-là avec le cher? Hein? Dès qu'il y a la moindre trace avariée sur la nourriture que nous avons, tout de suite ça passe à la poubelle. Dès que notre nourriture est restée 2 jours dans le frigo, tout de suite on la fait passer à la poubelle en disant elle est restée trop longtemps dans le frigo. Hein? Nous sommes excessivement gâtés. Voilà, notre cher Nazim, toujours, il nous tapait dessus lorsqu'il trouvait de la nourriture dans la poubelle. Et combien de fois, à table, Maulana Cheikh Nazim, il mangeait le pain sec. Combien de fois, il sortait la nourriture, malgré le fait que le plat était servi, la nourriture qui était passée date, et il la mangeait, et il servait la meilleure nourriture à ses étudiants. Donc Allah Azzawajal nous élève dans l'entraînement. Et nous arrivons à la 10e caractéristique du disciple, donc la 10e étape qui est le fait d'écouter, l'estima, d'écouter et d'écouter, mais une écoute qui est complètement obéissante. Car lorsque l'ego a été dompté pour obéir et qu'on est à cette 10e étape-là, alors nous devons complètement être dans la soumission, recevoir et assujettir intégralement l'ego à ne plus être dans la rébellion ou à contrôler. Car l'ego qui nous maîtrise, celui qu'on ne maîtrise pas, il ne nous écoutera jamais. Il est toujours dans la controverse, il est toujours en train de se débattre pour aller dans l'autre direction. Et cet indice, Maulana Cheikh, il dit, c'est ce qui nous est manifesté lorsque Allah Azzawajal rappelle dans la Surat al-Baqarah, Sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, lorsqu'on récite Aman Rasul, où nous entendons et nous obéissons. Accorde-nous ton pardon, Seigneur, vers toi est le devenir. Et il s'agit du plus haut niveau de l'évolution de l'ego. L'ego qui est arrivé, Nafsul Mutma'inna, qui est arrivé et qui est soumis, qui suit, qui écoute et qui ne contrarie plus. Alors l'évolution, le plus haut niveau de l'islam se trouve dans la purification du caractère pour pouvoir arriver à la soumission complète et
et à se laisser porter comme la feuille qui vole au vent. Et cette écoute-là, Maulana Cheikh, il dit, elle a 4 niveaux. Le premier niveau est de passer du kufr au iman, donc de quitter, de faire une migration intérieure où l'on passe de la mécréance et de ses réminiscences dans notre pensée, dans notre caractère, dans notre agissement, dans notre parole, vers l'espace de la foi, où alors tout coule dans la soumission au Seigneur des mondes, tout coule vers la soumission au Seigneur des mondes, et l'être s'enligne dans cette croyance fondamentale que Allah est la vérité, tout procède de Allah, tout est à propos d'Allah, et l'humain est simplement le serviteur complet, et donc tout son être, toute sa pratique et tout son état d'être est à propos de cette soumission-là. Le deuxième niveau d'obéissance, d'écoute, est de passer de la désobéissance à l'obéissance, et de donc ne plus commettre de péché. Car celui qui obéit, alors il obéit à quoi? Il obéit au commandement de son Seigneur, et les commandements de son Seigneur nous impliquent donc les obligations et les interdits. Et celui qui obéit au commandement de son Seigneur, il ne transgresse plus parce qu'il remplit ses obligations, il ne transgresse plus parce qu'il s'abstient des interdits. Le troisième niveau de l'écoute, c'est d'abandonner l'innovation, d'abandonner la bid'a dans tout ce que nous faisons, et donc de se tourner intégralement vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon de faire, sa façon de se comporter, sa façon d'agir, sa façon de penser, comme nous l'avons établi. La sunna implique tout cela de façon méticuleuse. Et le quatrième niveau, donc, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance. Et Maulana Cheikh dit que toutes ces catégories-là sont des sous-catégories de l'écoute. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, regretter, c'est se repentir. Et notre repentir, aujourd'hui, pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est très facile, est beaucoup plus facile. Regardez ce qui est arrivé aux disciples de Sayyidina Moussa alayhi salam et à sa nation. Quand il est monté sur Tour Sinin, qu'il est allé voir son Seigneur, et qu'ils ont créé le veau d'or, et que Samiri les a hypnotisés parce qu'il avait la connaissance ésotérique, et il avait la connaissance de la science des matériaux. Il a créé cet animal qui s'est mis à illuminer de sa lumière et qui s'est mis à parler. Et lorsque Sayyidina Moussa alayhi salam est revenu, alors pour que Allah azawajal accepte le repentir de Bani Israël à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur a été demandé? Il leur a été demandé de sacrifier leur propre vie. C'est ce que Allah azawajal nous mentionne dans cet événement triste, dans la sourate Al-Baqarah, lorsqu'il nous rappelle. Et rappelez-vous, lorsque Moussa alayhi salam dit à son peuple, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau comme idole. Revenez donc à votre Créateur. Puis, donnez-vous la mort. Ce sera mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Quelle épreuve, Maulana Cheikh nous rappelle, même si nous savons que sacrifier sa propre vie est interdit en islam, le péché de Bani Israël était si grand que la seule façon pour prouver la sincérité de leur repentir, Allah Azawajal leur a dit, si vous vous êtes véritablement repentis, après que je vous ai envoyé l'un de mes plus grands prophètes qui a été votre proche compagnon, qui vous a quitté quelque temps, et tout de suite vous vous êtes tourné vers l'idolâtrie, alors je n'accepterai que le sacrifice de votre vie. Et donc pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a été rendu beaucoup plus facile. Celui qui se tourne vers son Seigneur, alors Allah Azawajal acceptera son repentir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, repentez-vous, car moi je demande pardon à mon Seigneur 70 fois.
Et c'est pour ça que dans notre awrad, les awrad Naqshband dit toujours, on a le istighfar qui revient, on demande 70 fois, ô mon Seigneur, pardonne-moi, je viens à toi en me repentant, pardonne-moi au moins 70 fois dans une journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande pardon pour ses péchés est comme celui qui n'avait jamais commis de péché. Subhanallah, comment Allah Azzawajal est généreux, miséricordieux et a fait descendre sur ce prophète une réalité exceptionnelle qui est la manifestation de sa miséricorde. Et c'est pour ça qu'il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour la création. Qu'Allah Azzawajal nous accorde les bienfaits de ce rappel et nous rende éligibles à, même dans notre intention, à essayer de suivre ces principes-là. Allah Azzawajal nous accepte comme amoureux pour que nous puissions atteindre la station du débutant et que nous puissions atteindre la station du disciple et que nous puissions compléter la station du disciple et devenir de véritables mourides sur ce chemin, sur le chemin de la Tariqa Naqshbandiyatil Aliyya, la voie noble des Siddiq qui a été transportée par 40 chers de la Silsila jusqu'à Maulana Sheikh Nazim et qui aujourd'hui, sur son héritage, nous est enseigné par Maulana Sheikh Hisham, Maulana Sheikh Mehmed. Allah Azzawajal les élève, les honore à la station suprême et leur permettent de nous guider dans le droit chemin. Et donc, cela termine pour nous les différentes étapes à travers lesquelles l'étudiant doit avancer. Et, Inch'Allah, nous commenterons la suite qui sont, une fois que le serviteur alors avance sur ce cheminement-là, va s'ouvrir à son cœur 6 réalités. Hakikatu Jazba, Hakikatu Faid, Hakikatu Tawajjud, Hakikatu Tawassul, Hakikatu Irshad, ou Hakikatu Tay. Qui sont le pouvoir d'attraction, le pouvoir d'émanation, le pouvoir de focalisation, le pouvoir d'intercession, le pouvoir de guider et le pouvoir du déplacement. Inch'Allah, qu'Allah nous accorde longue vie pour partager la suite et surtout pour le rendre vivant dans notre existence par la guidance et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'honneur de ce mois sacré de Ramadan et par la guidance de nos machères, la hadratina bil Fatiha.